La SFN, en partenariat avec la société Nestlé, a organisé un atelier de concertation qui permet de regrouper des psychologues, des professionnels de santé, des chercheurs, des économistes pour réfléchir ensemble et aider à faciliter l'accompagnement dans le changement. Nous avons eu vraiment une grande ouverture de la SFN à nous intégrer dans le débat et surtout les experts ont élever le niveau de la réflexion sur un sujet complexe pour une entreprise comme la nôtre qui va donner beaucoup de clés et permettre d'appliquer beaucoup de solutions dans nos outils. On a essayé de trouver comment on pouvait construire ensemble et on voit que le thème de l'alimentation durable préoccupe des deux côtés en se disant comment est-ce qu'on peut faire passer les bons messages. L'enjeu, il est quand même vraiment énorme. On parle de modification de nos comportements de façon assez radicale si on veut effectivement pouvoir tout simplement nourrir la population dans les années 2050. Le fait le plus marquant, c'était dans l'intervention de Louis-Georges Solaire qui montre qu'on va avoir des étiquetages qui vont aller forcément sur une notation qui va, pour le consommateur, lui dire il faut choisir sur l'ensemble de votre consommation entre différents gestes, entre différents achats. C'est important qu'on reconstitue un lien entre les productions et les aliments que les gens peuvent expérimenter dans leur vie et qu'ils comprennent les enjeux qui sont derrière. Le support aussi que peut apporter Nestlé en point de vue d'outils peut être une grande force pour le milieu. Les professionnels de santé ont une vraie légitimité pour parler de durabilité dans l'alimentation. Comment faire passer ce message en pratique à nos patients? Accompagner les mangeurs vers une alimentation plus durable, c'est cette idée de reconnexion à son manger, cette alimentation qui doit faire sens par rapport aux filières, par rapport à sa propre reconnexion sur ses propres sens. Si on rappelle aux consommateurs l'importance du plaisir, de la sensorialité, sans parler de santé ou de nutrition, le consommateur va de lui-même, que ce soit un enfant ou un adulte, choisir une portion plus raisonnable, non pas pour la santé ou la nutrition ou la planète, mais tout simplement pour être au niveau optimal de plaisir. Il est vraiment de plus en plus important d'arriver à connecter tout ce qu'on fait de bien pour la planète avec tout ce qu'on fait de bien pour la santé. Donc le good for you et good for the planet doivent vraiment travailler ensemble et réussir à parler en fait de ce qu'on fait sur la planète à des gens qui sont des spécialistes de la nutrition, ça va nous permettre de plus en plus de nous aligner sur comment en parler aux consommateurs et comment aider le consommateur à faire le bon choix, qui sera un bon choix à la fois bon pour la planète et bon pour sa santé. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre qu'il y a plusieurs cibles de clientèle, qu'on est aujourd'hui sur des visions du monde qui sont très différentes. Aujourd'hui, c'était passionnant puisque nous avons eu des exposés d'experts qui ont permis d'introduire les problèmes et ensuite 2 ateliers ont permis de proposer des orientations, des solutions, d'identifier de nouveaux leviers sur lesquels chacun va pouvoir travailler. Aujourd'hui, c'était le début de cette collaboration, mais il faut que ça continue dans le temps. Donc cette conversation, elle va continuer, on va continuer à co-construire avec tous ces KOL qui étaient présents aujourd'hui.